Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je suis à l'hippodrome de Longchamp où est organisée la rencontre des entrepreneurs de France par le MEDEF, le principal syndicat des entrepreneurs français. Et je reçois Alexandre Planel qui dirige l'Alliance des patronats francophones. Bonjour Alexandre Planel. Bonjour. Allez, en deux mots, cette Alliance des patronats francophones, ça a été constitué quand et pourquoi ? Alors, en très résumé, c'est en gros le MEDEF qui est à l'initiative, donc le patronat français, et qui a depuis 3 ans fédéré donc les organisations patronales des principaux pays francophones. Aujourd'hui, c'est 35 pays représentés à travers ces organisations patronales, dont 80% en Afrique, qui représente la grosse partie du monde francophone. Et donc, on essaye à travers cette alliance de favoriser les flux économiques, les échanges commerciaux, à travers les patronats. Donc on ne représente pas tout le monde, mais on représente une bonne partie des entreprises qui peuvent aller à l'international ou être des partenaires potentiels dans les pays francophones. Bon, moi j'ai vu sur votre site, c'est 34 organisations patronales qui fédèrent à peu près 700 000 entreprises directement, c'est ça ? Voilà, alors 35 plutôt que 34. Et effectivement, à travers des grandes organisations comme le MEDEF, comme certains patronats au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Canada, on a très vite un grand nombre d'entreprises représentées. Donc c'est la puissance du réseau. C'est ce qui nous permet, en fonction des demandes et des besoins des entreprises qui veulent aller à l'international, de mettre en relation selon le secteur d'activité ciblé, etc. De trouver le bon partenaire. J'ai regardé encore de nouveau sur votre site et il y a le mot de ce qui a été le fondateur, hein, c'était l'ancien président du MEDEF, Monsieur Roux de Bézieux, et il écrit que ça doit être cette alliance, le bras armé des entreprises francophones. Ça veut dire quoi, bras armé ? Alors, le bras armé, bon, c'est un terme un peu militaire. C'est un ancien militaire. Voilà, ça s'explique. Alors, il est à l'origine de l'Alliance, il est toujours président d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il a voulu dire que, historiquement, c'est vrai que la francophonie, c'est plutôt un sujet politique, culturel, artistique. Et ça fait quelques années que le mot francophonie économique, francophonie des affaires, a émergé parce qu'on a estimé que la francophonie devait aussi vivre à travers les affaires et les patronats étant par essence des organisations représentatives qui font le lien entre le secteur privé et le monde politique, je pense que c'est pour ça qu'il a estimé que l'Alliance était le bras armé, en tout cas pour la francophonie économique. Et donc, c'était pas l'idée aussi d'être offensif quand on est une entreprise d'origine francophone ? Oui, aussi. Par essence, les patronats sont des lobbyistes. Donc ils ont cette volonté de toujours porter des messages, alors au niveau du secteur privé, mais aussi auprès du monde politique. Et donc on est un peu le bras armé, effectivement, et la voix pour les entreprises francophones. Je dis ça parce que, là encore, les chiffres, ils viennent de votre site internet. Cette alliance, ça regroupe 6% de la richesse. Donc le fait que vous fassiez du business ensemble, ça fait seulement 6% de la richesse, 0,2% du taux d'emploi. Franchement, c'est bas comme performance. Alors les chiffres en question, je ne sais pas de quand ils datent, mais nous on a à travers un cabinet spécialisé demandé une étude justement pour avoir quelques statistiques. Alors ce que je peux vous dire, c'est que selon les résultats de cette étude, sur le monde francophone, donc ça veut dire 88 pays qui dépendent de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est 13% des emplois dans le monde en 2023. Donc on est quand même un peu plus haut que ce que vous avez évoqué. Qui sont les chiffres de votre site internet, encore une fois. Bon, autant pour moi dans ce cas-là, mais donc par rapport à l'étude qu'on a souhaité initier, le cabinet spécialisé nous a plutôt dit que c'était 13% des emplois mondiaux en 2023, les pays francophones. Et sur la richesse ? Alors sur la richesse, ce que je peux vous dire aussi en termes de chiffres, c'est que sur les échanges de biens, pas de services, en 2023 toujours, on est à peu près 400 milliards de dollars d'échanges entre les pays francophones. À titre de comparaison, le Commonwealth, c'est 480 milliards de dollars, donc un peu plus, mais c'est quand même des chiffres encourageants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir l'évolution dans le temps. Que d'ici 3, 5, 10 ans, on ait une évolution positive en termes d'échanges entre les pays francophones. Nous, on est très actifs sur les échanges sud-sud. La francophonie des affaires, c'est à peu près 16% du PNB mondial. Tout à fait. Donc, c'est un chiffre significatif malgré tout. Encore une fois, c'est des chiffres
que les gens découvrent aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, la francophonie économique, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, mais qui a le vent en poupe en ce moment. On a plein d'organisations dans le monde des affaires qui s'organisent dans les pays francophones. Nous, on en est une, mais il n'y a pas que nous, bien entendu. Et comme je l'ai dit sur la question précédente, on espère que ces 16% vont augmenter dans les prochaines années. Et on espère atteindre les 20-25% d'ici 10 ans. Et surtout qu'il y ait plus d'intégration économique, que vous fassiez plus de business entre vous. Exactement. Parce que vous allez passer de 320 millions de locuteurs à 750 millions d'ici 2050. Donc sacré potentiel, non? Tout à fait, potentiel qu'on perçoit grâce à l'Afrique, à sa démographie, parce que ces chiffres-là dépendent essentiellement de l'Afrique. On va avoir énormément de nouveaux locuteurs francophones qui ne parleront pas que le français, bien entendu, mais le français sera un vecteur, puisque les gens pourront se comprendre pour faire des affaires, matérialiser des partenariats, des investissements, et donc créer de l'emploi aussi, de la richesse dans ces pays-là. Donc c'est ce que je disais, nous on est très actifs sur les échanges sud-sud. Historiquement, les pays du Nord, la France, le Canada, sont présents dans ces pays-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Africains, les pays africains, à travers leur secteur privé, leurs entreprises, fassent de plus en plus d'échanges entre eux. Alors justement, qu'est-ce qui bloque? Parce que c'est pas la langue, on est d'accord. Effectivement, c'est pas la langue, c'est plutôt la mobilité, je dirais. On s'est aperçu très rapidement que la principale barrière, et pourquoi les gens ne se rencontraient pas ou pas assez, c'est parce que c'était difficile d'avoir des visas. Alors, bien sûr, du sud vers le nord, mais pas que. Du sud au sud aussi. Ouais. Donc entre pays africains, selon les zones géographiques, ou alors entre l'Asie, l'Afrique, etc. Et donc, on est très actifs là-dessus. Ouais. Nous, donc là, vous demandez au ministère des Affaires étrangères d'ouvrir beaucoup plus les visas aux chefs d'entreprise francophones. Nous, on ne parle pas d'immigration du tout. Nous, c'est une portion congrue de la mobilité. Hein. On parle de quelques milliers de femmes et d'hommes d'affaires, hein, entrepreneurs, investisseurs, reconnus dans leur pays respectifs, reconnus sur la place, qui pourraient aller à l'international pour essayer de rencontrer des partenaires, aller sur des forums économiques et puis peut-être derrière signer des contrats, investir, créer de l'emploi. Les contrats que vous passez entre francophones sont de droit civil ou de droit anglais common law? Tout dépend le pays. C'est vrai qu'on a l'avantage en Afrique, en tout cas francophone, d'avoir un système juridique, en tout cas dans certains pays, qui est commun, notamment l'OHADA, qui est inspiré du droit français. Et donc ça facilite les affaires, ça c'est vrai. Dans d'autres zones géographiques où c'est pas mis en place, effectivement, les femmes et les hommes d'affaires sont obligés de s'adapter. Et donc, on perd un peu de temps quand on doit s'adapter et qu'on ne maîtrise pas le système juridique. Donc on espère, nous, on soutient la démarche initiée par l'OHADA, que de plus en plus de pays soit intègrent l'OHADA, soit dans leur fonctionnement se rapprochent de ce système juridique, parce que c'est plus compréhensible pour des investisseurs francophones qui vont à l'international, notamment dans ces pays-là. Tout de suite, ils retrouvent leur réflexe. Leur référence, en tout cas. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres, parce que ça existe depuis donc 3 ans à peu près, cette alliance. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur le succès de ce réseau-là? Est-ce qu'il a permis de décrocher des marchés entre entrepreneurs francophones? Alors, nous, on n'est pas si vieux que ça. L'Alliance a été créée il y a 2 ans. Ouais. Donc on n'a pas énormément de recul. En fait, on peut le voir à travers donc, les événements qu'on organise. Nous aussi, on a notre REF. Donc c'est pas la rencontre des entreprises de France, c'est la rencontre des entrepreneurs francophones. Et donc cette année, on était à la 4e édition. On a de plus en plus de participants chaque année. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'à travers les patronats et les entreprises qui les accompagnent, on a des participants internationaux de toutes les régions du monde, de tous les pays francophones, en tout cas d'une bonne partie, qui se retrouvent à ces événements et qui, à travers des rencontres d'affaires, essayent de matérialiser des accords, des partenariats, des contrats. Et donc, il y en a qui se signent. On a quelques retours. Certains ne nous le disent pas, parce qu'il y a des concurrents aussi. Et donc, on le sait a posteriori, mais on voit que ça prend. Et on espère que ça va s'accélérer d'année en année. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la 4e édition. D'année en année, on a de plus en plus de participants. On espère qu'en 2025, on en aura plus de participants qu'en 2024, la dernière édition étant au Maroc. Elle s'est tenue au mois de mai. Vous publiez une lettre mensuelle des investissements francophones. Donc ça doit aider à les repérer au moins. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, comme je vous l'ai dit, cette dénomination de francophonie économique étant assez récente, on a tout de suite voulu montrer ce qui se faisait dans l'espace francophone avec cette newsletter, donc, ou ce bulletin d'information, parce que je ne vais pas utiliser un anglicisme, ce bulletin d'information qui permet en fait chaque mois d'avoir une visibilité sur ce qui se fait en termes d'investissement significatif
d'entreprises francophones dans les pays francophones. Il y a un autre chiffre que j'ai retenu sur votre site internet, c'est 14% des ressources minières et énergétiques dans le monde francophone. C'est important aujourd'hui, non? Oui, alors c'est un potentiel. Effectivement, les pays francophones regorgent pour certains de ressources. En particulier en Afrique. Maintenant, l'idée, c'est que celles-ci soient exploitées dans les conditions les plus acceptables, et que surtout les pays dans lesquels ces ressources se trouvent puissent bénéficier en termes économiques pour les populations, etc. Donc maintenant, c'est à eux de choisir les bons partenaires étrangers s'ils en ont besoin, et on espère, nous, que ce soit des francophones, parce que la langue faciliterait l'implantation de ces entreprises et donc l'exploitation de ces ressources si le pays effectivement en exprime le besoin. Dernière question, est-ce que vraiment la francophonie d'affaires a une carte à jouer dans ce monde qui se fragmente entre des pôles occidentaux et sino-russes? Je pense que c'est une carte comme une autre. Nous, on ne dit pas que tous les pays dits francophones doivent essentiellement, exclusivement parler le français. Ils ont la chance par l'éducation, l'histoire, pour certains de parler français. Il faut qu'ils utilisent cette carte ils doivent y trouver un intérêt. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le favoriser à travers les affaires. Si derrière ça crée de la croissance, ça crée de l'emploi, c'est qu'il va y avoir un intérêt. Donc c'est une solution, la francophonie, comme une autre, de tirer un bénéfice pour ces pays. Merci beaucoup Alexandre Planel pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.